Mon nom, c'est Jean Felto, puis je suis infirmier en psychiatrie. Je m'appelle Annie Giroux, je suis travailleuse sociale en psychiatrie à l'hôpital universitaire à santé mentale Douglas. Mon nom est Patrick Garneau, je suis infirmier en psychiatrie à l'Institut universitaire en santé mentale Douglas. Mon nom est Stéphane Morin, je suis infirmier à l'Institut universitaire en santé mentale Douglas. Moi, je suis Luc Vigneault, je suis père aidant, consultant au Centre intégré universitaire de santé et services sociaux de la capitale nationale. La santé mentale, c'est le parent pauvre de la santé en général. Parce que il y a la santé physique qui est, qui est quand même assez bien desservie, puis en même temps, les services sont presque tous gratuits. Mais en santé mentale, premièrement, il y a une partie qui va être payée par l'assurance maladie, mais il y a une grosse partie qui ne l'est pas. C'est-à-dire qu'il y a plein de services, il y a beaucoup d'organismes qui travaillent au niveau de la santé mentale, qui sont subventionnés, mais ces organismes-là travaillent avec pas beaucoup de moyens. Il y a plusieurs raisons, en fait, pour lesquelles les personnes ne veulent pas consulter en santé mentale. Je pense qu'une d'entre elles, c'est la stigmatisation, tous les préjugés qui sont reliés à la santé mentale, la peur d'être perçu comme un fou, la peur d'être jugé inapte. C'est pas très le fun d'être là, hein? Personne n'aime ça être à l'hôpital, que ce soit en santé physique ou en santé mentale. Alors, je dois dire qu'avec tous les préjugés qui entourent la maladie mentale, j'ai trouvé ça assez difficile de me retrouver parmi les fous. Hein. Je pensais jamais un jour que moi, qui est si brillant, si intelligent, je fasse partie des fous, comme on dit. Alors, j'ai trouvé ça très dur. Ça a été une période d'adaptation difficile pour moi. Même quand j'étais hospitalisé, je faisais toujours la blague quand le psychiatre rentrait sur l'unité de soins. Je disais « Bon Dieu, tu peux aller te reposer, le psychiatre est rentré. » C'est ma façon à moi de parler un peu du pouvoir que les médecins ont. Hein, c'est quelque chose qui est beaucoup discuté dans les hôpitaux. Dans l'unité psychiatrique, là, le bon rapport entre patient et intervenant, c'est un rapport d'égal à égal. Pour moi, c'est ce qui est important. Il ne faut pas que tu te sentes inférieur à eux. Les gens qui viennent consulter ont des problèmes d'ordre émotif. L'humour sert à dédramatiser, à remettre aussi un peu d'espoir, un petit peu de vie à l'intérieur de ces personnes-là. Puis l'humour, c'est d'avoir aussi une bonne santé mentale. Fait que l'humour, pour moi, c'est un facteur de protection. Fait que si c'est un facteur de protection, pour moi, c'est en même temps un facteur de guérison. L'humour, pour moi, ça a permis d'un peu avaler la pilule, si je peux faire le lien plus facilement que de prendre ça très au sérieux et brailler toutes les larmes de mon corps. Donc, par l'humour, ça m'a permis quand même d'accepter des choses qui sont dures à avaler. Et par l'humour, on réussit beaucoup à faire passer des choses qui sont difficiles, hein, parce que c'est pas jojo d'avoir une maladie mentale, d'être pris avec cette souffrance-là qui nous habite. Donc souvent, l'humour va casser des tabous, il va permettre aux gens aussi de mieux souffrir, de mieux parler de ce qu'ils vivent. L'humour est important. L'humour nous tient aussi ensemble. L'humour nous tient aussi mentalement sains.
dans cet univers-là qui est assez spécial des fois. Des fois, les gens sont malheureux, les gens sont agressifs. L'humour entre collègues, c'est toujours important, puis c'est toujours plaisant aussi. Il y a toujours des anecdotes reliées à ça. Puis moi, j'en ai eu une, il y a peut-être 1 an. Je travaillais sur un département où est-ce que c'est une clientèle de type délinquance. Là. Puis, à un moment donné, il y a un patient qui s'est poussé. Puis, moi, j'ai commencé à courir après. Puis lui, il a sauté sur une clôture qui a une barbelée, genre prison un peu. Puis là, moi, je suis parti à courir, puis j'ai comme sauté sur une table de pique-nique. Puis là, j'ai regardé dans les airs. Puis là, j'ai mal calculé mes pas. Puis il y a un pas que, je suis pas tombé sur la table. Je suis tombé entre la table puis le banc, le petit banc. Fait que je suis tombé dans le vide. Puis là, bing, bang. Il m'appelle James Bond depuis ce temps-là. Parce que c'est vraiment une cascade assez incroyable. Faut faire des blagues, il faut rire, sans rire des patients, rire de leur maladie. Il faut rire ensemble. Depuis une quinzaine d'années au moins que je travaille avec le type de clientèle que je suis là. Je suis une clientèle de type de schizophrénie avec des troubles sévères et persistants. C'est une approche que j'ai quotidiennement. Et je crois que c'est la meilleure approche présentement, en tout cas que moi que j'ai, pour obtenir des liens de confiance, etc. avec mes patients. Même les patients aiment rire de leur maladie aussi, parce que ça leur permet de décrocher de ce sérieux-là qui est toujours alentour de la maladie mentale. Là. Ça permet d'emballer la pilule plus facilement, mettons. Une des anecdotes qui m'a fait le plus rire, depuis que je suis là, j'avais un jeune étudiant et le patient, il a le look, les cheveux dans les airs, les cheveux longs, la barbe pas faite. Il dit à un de nos patients, on est ensemble, Monsieur X, ça serait probablement le temps d'aller prendre votre douche, là, ou faire la barbe, là, ça fait quelques jours. Le patient, il s'en revient, il arrête de parler, il regarde l'infirmier, puis là, il lui dit... Il dit, t'es-tu vraiment regardé, toi, après-midi? Ouais, je pense qu'on est dû pour se faire la barbe et les cheveux, toi. Crème, t'es-tu vu, toi? Ok, ouais, j'avoue qu'elle est bonne, celle-là. T'as un point. Fait que, on y va-tu? Ok, ouais. Let's go. Ça finit qu'on a quand même été capable de faire l'hygiène du patient, mais c'est pour montrer la corrélation que l'humour qu'on rend avec le personnel, ça se transmet sur les patients aussi. Des fois, il n'y a pas juste les staffs, les employés qui vont faire de l'humour. C'est pas facile de reconnaître ou d'accepter qu'on a une maladie mentale. Hein. C'est vraiment pas facile. Et je pense d'abord de se faire des alliés avec les intervenants qui sont là pour nous soigner, nos pères aussi, nos familles, d'en parler ouvertement, de ne pas avoir honte d'être aux prises avec cette maladie-là, puis de mettre l'humour dans sa vie, parce que l'humour, ça nous aide à mieux passer les moments difficiles. Mais encore une fois, d'en parler, de faire tomber les tabous, de faire tomber la stigmatisation, donc de ne pas avoir honte, puis de ne pas hésiter surtout d'aller chercher les soins nécessaires.